Donc, un sujet qui peut être considéré comme un thème global dans la chassidoute et dans la vie. Donc, c'est le sujet d'Amalek. Alors, avant de démarrer sur le vif du sujet, question de la vie, comment réagir à la perte de sensibilité? Ça veut dire que je suis sensible à mes enfants, à ma femme, à Dieu. Ça veut dire que je ressens des choses et il arrive que des fois, on ne ressent plus la tfila, on ne ressent plus l'étude de la Torah, on ressent plus, on vibre plus pour les mitzvot. Euh, et, euh, et, et des fois, alors, ce que je dis là, c'est écrit dans les textes. Après, on peut extrapoler, puisqu'on est comparé, que l'homme est à l'image de Dieu. Des fois, on peut arriver à vivre la même chose par rapport à d'autres gens. On s'ennuie. Il n'y a plus de sensibilité. C'est pas on aime plus les gens, mais ça nous passionne plus. C'est plus, voilà, on ressent pas quelque chose quand on parle avec sa femme ou quand on joue avec ses enfants. Voilà une question, on va dire, concrète. Alors, pour, euh, pour pousser la question, quand on perd la sensibilité, donc on ressent pas l'autre, donc ça veut dire que, en fait, on perd le contact. Parce que, naturellement, il y a ma vie, il y a ta vie, et moi, ma vie m'intéresse, toi, ça m'intéresse pas. Je peux croiser des gens dans la rue, je les vois même pas parce que je suis pas sensible à eux. Je vais voir un ami, et tout d'un coup, le monde s'arrête, je le vois, et là, ça me donne de la simcha, je vais être content parce que je suis sensible, je ressens. Donc, euh, sa personne est en moi. Et ça crée en moi de la vie, donc c'est comme si c'était un peu moi-même. Pareil, si j'aime pas quelqu'un, bah je m'éloigne de lui parce que il me dérange. Donc en fait, l'émotion, la sensibilité crée un lien avec l'autre. Et donc ça crée un intérêt comme pour moi. Il y a des gens dépressifs qui n'ont même pas d'intérêt pour eux, c'est des gens malades. Et des gens des gens normaux sont sensibles à eux, à mon lacet, moi je dois aller chez le coiffeur, et donc je suis sensible à ma vie de bêtises, en fait, des choses simples. Mais non, si quand j'aime un autre et je suis sensible à l'autre et je vais amener mon enfant au coiffeur, ben, je suis sensible parce que c'est comme moi-même. Voilà. Quand on perd cette sensibilité pour soi, c'est une dépression. Qu'on la perd pour l'autre, alors tout d'un coup, ça devient compliqué. Voilà une question. Et comment on fait pour retrouver la sensibilité? Deuxième question, et là c'est le vrai sujet du cours, Amalek. Amalek, il contredit, comme on a vu hier avec Samuel au courrier, il contredit, on pourrait dire, l'état normal de la Torah. La Torah, elle nous apprend à être humain, à être bon, à être pacifiste, à être peut-être pacifiste en tout cas, voilà, de développer des bonnes midotes, des bons sentiments. Et tout d'un coup, là, on a un peuple où il y a une crise. On doit le tuer, exterminer. On doit tous les jours penser à la haine qu'on a contre lui. C'est comme une forme d'obsession. Dès qu'on rentre en Israël, on met un roi. Sa première mission, c'est d'exterminer Amalek. Dieu, il dit, mon nom ne sera pas rempli tant que Amalek sera vivant. Il y a une mitzvah pour tout le monde, dès qu'on voit un Amaleki, de le tuer sur place, pour rien. Voilà. Donc c'est quand même assez surprenant, euh, cette mitzvah-là. Voilà. Je ne sais pas si je vais répondre, pour répondre à toutes les questions. Dans tous les cas, c'est intéressant de constater, on en a fait un cours déjà là-dessus, de prendre conscience de cette chose. Euh, Ça veut dire déjà que on n'est pas une Torah de gentils, on est une Torah de bons.
une parenthèse. Hein. C'est-à-dire que pour pouvoir, peut-être c'est pas ça le bon terme, mais en tout cas, pour pouvoir tuer quelqu'un de sang-froid, il ne faut pas être gentil. Il faut pouvoir des fois être dur, quoi. C'est violent de tuer quelqu'un. Donc, alors je ne sais pas c'est quoi les bons termes, mais on n'est pas toujours, on n'est pas des gens, voilà, on peut des fois. Alors, la Torah elle nous apprend tous les jours de penser, d'avoir de la haine contre un peuple. Alors qu'on doit savoir se battre, on doit savoir se défendre, on doit savoir prendre des coups. Parce que si je veux tuer quelqu'un, eh ben, il va se défendre. Donc, et ça va me perturber. C'est un peu comme une armée. Une armée, elle apprend à se battre. Donc, dans la vie, on doit être bon, on ne doit pas être cruel, mais on doit des fois savoir s'affirmer, même violemment, c'est partie du bon. Et on doit avoir ça dans notre cœur. Alors, donc, il faut le faire, bien évidemment, avec beaucoup de... Ah, c'est très dangereux, très délicat, tout ce qu'on veut, mais euh, je vous laisse à vous de réfléchir. En tout cas, il y a une mitzvah, tous les jours, Michael, on te dit, et de la haine contre quelqu'un. On compte, quoi. C'est c'est quand même assez, comment dire, assez violent, quoi. C'est contraire à, voilà, c'est... Bon. Si tu n'as pas fait ça tous les jours, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Parce que dans ta structure mentale et émotionnelle, il te manque un piment. Et je pense que des fois, tout va bien et on est content. Et quelqu'un qui nous agresse, on s'écroule. Tu dis, il m'a dit ça, j'ai dit, mais alors, oui, mais je sais pas. Parce qu'en fait, on n'a pas appris on a appris à être gentil, mais on n'a pas appris à la partie dans le bien du combat, de donner des coups et de recevoir des coups. Donc je dirais que c'est la différence entre gentil et bon. Je ne sais pas si c'est les bons termes. En tous les cas, l'armée Israël est une bonne armée, mais pas une armée gentille. C'est une armée qui va défendre le pays, qui crée des armes au maximum pour éviter de prendre des missiles, mais c'est une armée qui sait aussi tuer quand il faut et punir quand il faut. Alors, ça c'était une petite parenthèse. On l'avait déjà parlé de ça une fois. Maintenant, euh, qui est Amalek? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, on dit Réchit Goïm Amalek. On dit qu'Amalek, c'est le début des peuples. Alors, on dit que c'est de quoi début des peuples? De quoi on parle? Alors, on dit il y a sept peuples et Amalek, c'est le huitième peuple. Donc, Israël était peuplé de sept peuples. D'ailleurs, le mot Canaan, quand on dit la terre de Canaan, c'est un des peuples, qui était sûrement le principal, puisque elle était appelée en son nom, mais il y avait sept peuples-là, sept peuples. Et il y avait Amalek qui est le huitième, mais on l'appelle pas le huitième, on l'appelle Réchit, on l'appelle le début. Parce que Amalek, c'est pas un nouveau peuple, c'est la source de tout et il est différent. Okay. Quelle différence entre les 7 et le 8? Entre le 7 et on n'appelle pas 8, on l'appelle Réchit. C'est que les 7, on peut et on va à la fin les transformer, comme c'est marqué dans la Torah, comme c'est marqué dans Tefania, Az et Efor El Amim, Sefa Broa, Sheva Broa, Likrokulam Beshem Hashem, le Ogdo, Shrem Echad. Donc ça, c'est le verset Sefania Gimel Tet, où on voit qu'à la fin des temps, les nations finiront par être pareilles du bon côté. Sauf pour Amalek, on dit Vacharito Adeoved. Amalek, on dit sa fin, c'est sa fin, c'est sa destruction. Voilà. Donc, ici, il faut bien se poser, il y a une règle, il y a des choses qu'on peut, qu'on doit, qu'on va transformer, il y a des choses qu'on ne va pas, qu'on ne doit pas, qu'on doit détruire. Voilà. Il faut une certaine, je sais pas,
connais pas grand-chose, mais pour moi, il faut une certaine violence pour accepter ça. Vous voyez, de, c'est violent, quoi, hein. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai encore du mal vu notre éducation à nous, alors peut-être français, un peu de gauche, je sais pas, on a du mal il y a des peuples c'est des peuples guerriers, quoi. Nous, on n'est pas comme ça. Donc, c'est presque, oh là là, mais monsieur, vous êtes sauvage. Mais, bah, ok. Alors, qu'est-ce qu'un Malek? Pardon, qu'est-ce que veut nous dire tout ça pour nous, pardon? Alors, nous, On on a dit en nous, oui, juste avant. On n'a pas vu quand même des fois des descendants d'Amalek qui ont rejoint le peuple juif, comme les descendants d'Aman qui sont devenus des grands rabbinim. ouais, tu as raison. Donc, Ce que je pense, c'est que, a priori, le Amaleki, c'est une personne qui a choisi un mode de vie qui va le rendre un Kéli pour un réceptacle pour développer des sentiments de haine et de cruauté, et qu'il fait un avec ce sentiment-là et qu'il faut le tuer. Donc, quand tu as un peuple qui ont cette culture-là et qui descendent de ce peuple-là, eh ben, on sait que ce sont des gens dangereux. Alors, si dans ce peuple-là, il y en a un qui décide d'arrêter et de se débarrasser de cette culture et de prendre une autre culture, a priori, c'est pas grave, hein, a ouais, priori, il peut sortir de là, puisqu'on voit que les petits-fils d'Aman enseignaient la Torah à Bnei Brak. Euh, alors, voilà. Donc, on peut, voilà, donc le cœur peut être comment dire, un vecteur du mal. Et il y a certains mal que quand on est vecteur, c'est comme un nazi. Quand les nazis ils ont été pendus au procès de Nuremberg, euh, même s'ils auraient dit je regrette, pardon, on les aurait pendus quand même. Parce ils ont atteint une dimension de barbarie, qu'on considère qu'ils représentent, ils sont incarnés par ça. Alors, donc les sept, donc les sept peuples représentent les sept émotions, et Amalek, ça représente une autre émotion. Alors donc les sept nations représentent les sept émotions, et Amalek, ça représente une autre émotion. Voilà. Maintenant, on va oublier l'histoire, on va parler de nous. Ok. En gros, il y a des émotions qu'on peut transformer, des émotions qu'il faut détruire. Mais avant de rentrer dans la différence, on va faire un zoom sur une Nekuda très précise. Donc au début, j'ai posé la question, qu'est-ce qui fait qu'un homme perd sa sensibilité? Et c'est ça le sujet d'aujourd'hui, principalement, sur lequel on va travailler. Donc, vous savez, quand il fait très froid, il y a des règles dans le pôle Nord, etc. Il y a des règles très précises comment survivre. Une des règles, c'est qu'il faut qu'aucune partie de votre corps soit à découvert. Si euh, même le petit doigt, s'il est découvert, okay, et même que vous vous en rendez pas compte, euh, ça met en danger tout le corps. Pourquoi? Parce que le corps, normalement, pour qu'il soit en bonne santé, il faut qu'il soit à 37 degrés. Si le doigt il perd 2 degrés, il passe à 35 degrés, le cœur il va devoir s'accélérer pour réchauffer le petit doigt. Et l'accélération du cœur pour réchauffer le petit doigt va emballer, donc va épuiser le corps et risque de vous tuer ou de vous fatiguer. Vous ne pouvez pas avancer. 2 degrés du petit doigt. C'est intéressant. Ça veut dire quoi? Et s'il y a un morceau de votre corps, par exemple, qui n'est pas couvert, en fait, il faut toucher son corps en général, parce que si vous ne sentez plus, ben en fait, le froid, il fait que tout d'un coup, cette partie-là, elle meurt, en fait. Et là, c'est fini. Bon, il y a toutes les maladies, tout ce qui peut arriver à côté. Ça veut dire que la vie, c'est la chaleur. Quand on dit chaleur, ben, un homme, je suis chaud
Je suis passionné pour moi, je suis passionné pour ma femme, pour mes enfants, pour Dieu, Afta, etc. Mais là, on a un problème, c'est que l'homme est constitué du divin et du corps. Ok. Donc, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il doit essayer de tout faire pour nous faire tomber, pour nous faire des avérotes, pour nous amener dans son monde. C'est son obsession. Ok. Et il est comme un voleur, ça veut dire qu'il est jamais découragé. Ben, il arrête jamais. Le problème, c'est que d'un autre côté, moi, je veux la vie. Moi, je veux la chaleur. Je veux Dieu, quoi. J'aime Dieu, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Et je peux tout faire pour ce que j'aime. Donc, le Sahara, comment il fait pour nous faire tomber, pour nous rendre désensibles, pour nous rendre insensibles. Et là, on va décrire la technique des 7 nations. Alors, je vais faire dans les mots du Mahamar. C'est plus joli, quoi, pas plus joli. Il dit comme ça. Il dit, donc, rappelez-vous bien, hein, tout ce qu'il va expliquer ici dans le Mahamar, c'est la technique du Yetzer Hara pour amplifier du plaisir dans un domaine, ok, pour donc augmenter la puissance du corps et pour automatiquement étourdir l'âme divine, l'anesthésier. C'est comme si que l'âme divine est fume un joint. Vous voyez. Voilà. Donc le Yetzer Hara, il peut pas faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il a une technique, que, on va dire, il, et si on la c'est comme aux échecs. Tu mets ton pion là, tu mets ton fou là, tu mets ta tour là, tu gagnes. Voilà. Donc, il faut bien comprendre, au moins comprendre ce que je fais. D'accord? Alors, regardez dans les mots. Il dit, premièrement, la première règle. Le Yetzirah, quand il arrive, En Adam over Avera, Ela Imken Nirnas Boro Arshlut. Premièrement, le Yetzirah, pour commencer, il doit vous rentrer, on a dit, un Roarshlut, un esprit de folie. Ça veut dire quoi? Il vous met des fausses croyances. Il vous leurre. Ok. Première chose. Pour attaquer, déjà, il rentre dans le cerveau et il va essayer de traduire la vie autrement de ce qu'elle est. Ouais, vous savez, les gens, ils ont des vérités à eux. Alors, des fois, c'est très grave. Voilà. Déjà, ils disent vraiment n'importe quoi, quoi. Mais des fois, on est, comment dire, on est un tout petit peu plus en phase avec la réalité. Ça s'appelle Roarstut. Ma femme, si je ne lui offre pas des fleurs Shabbat, ça ne la touche pas. Si je lui parle pas, si ma femme, que je lui parle pas, c'est pas très grave. Mais bah oui, j'adore ma femme. Mais vous voyez, tout d'un coup, le type en face, on peut trouver mille exemples où on va s'inventer une vie. Ça s'appelle Roarstut. Et tout d'un coup, et des fois, un jour, on te dit, oh, on écoute un coup, on dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, tout d'un coup, on réalise qu'on a fait un Roarstut. Parce que si je suis conscient, jamais je fais de la peine à ma femme, jamais je fais de la peine à mes parents, jamais je fais de la peine à Dieu. On parle d'un certain cas, hein, c'est pas toujours absolu, d'un certain cas. Alors, on continue. Et dans le roi Arshtout, il dit il y a plusieurs façons. Là, il nous cherche, ma chénid melo, chez Eno nifrad, veodeno beyaduto, vaideze, valiana vera. Il dit, premier niveau, c'est quand l'homme, il a l'impression qu'il lâche pas la main de Dieu. Je fais des bêtises, Dieu n'est pas content, mais il me garde quand même la main. Je suis pas, Dieu ne me lâche pas la main. Ce qui est faux. Quand tu fais une avéra, Dieu te lâche ta main. En tout cas, de manière dévoilée. Okay. Donc, le Tzara, il vient et te dit ah, ton père, il t'aime quand même. Ta femme, elle t'aime quand même. Jamais elle aura de la haine contre toi, même si tu l'énerves vraiment. Ton fils, tes enfants, ils t'aimeront tout le temps. Ben, donc, c'est faux, parce que des fois, il y a des actes qui font que Dieu, il est vraiment fâché avec nous. Excuse-moi. Toi, tu viens de dire que le fait de dire que peu importe ce qu'on fait, Dieu il reste avec nous, même d'Averot, c'est du Yetzirara. Mais souvent, ça a l'air noble comme phrase, ça n'a pas l'air. Tu vois ce que je veux dire?
Non, ça dépend quand est-ce que tu dis ça. Si tu te dis ça avant la faute, c'est pas le noble. Après la faute, peut-être. Faut pas perdre d'espoir. Mais avant la faute, tu dis, je vais fauter, c'est pas grave, Dieu, il sera avec moi. Donc, c'est ce qui te fait tomber. Avant la faute, tu peux être Asra, avant la faute. Tu sais. Ce qu'on dit, il faut être Bessimra tout le temps, il faut être joyeux. Sauf quand si tu vas faire la faute et que tu sens que si tu te mets en Asra, ça va te bloquer, tu peux te mettre en Asra. Hein. Il n'y a pas de problème. Tu vois, le gars qui voulait avec une prostituée, il s'est sauvé parce que ses Sittites, ils l'ont entouré. Tu connais cette histoire, Magma? Voilà, voilà, donc bon, enfin, il s'est marié avec elle. Euh, et donc, voilà, donc de dire, je veux me bagarrer avec ma femme jusqu'au bout, et elle m'aime quand même, c'est un fou. Par contre, par contre, si tu te dis, si je me bagarre avec elle trop fort, je vais la blesser, je vais la perdre, ben là c'est bien. Tu vois, ça te protège. Donc parce qu'un homme, il aime sa femme. Il veut pas qu'elle soit fâchée longtemps. Il veut juste se bagarrer avec elle pour lui dire, ou pour s'exprimer parce qu'il est énervé, il est angoissé, ou je sais pas quoi. Et après, bon, ben, il dit, ben, après, tout va bien. Ben, à un moment donné, ben, ça va plus. Elle veut plus revenir. Je dis, mais je me bagarre avec toi, mais je t'aime. Ben, elle te dit non. Tu vois, et malheureusement, c'est ce qui se passe souvent chez les hommes qui n'ont pas conscience de ce processus. Une femme, elle a des limites dans sa capacité à supporter un homme. Tu vois? Ou l'inverse, hein. Donc, il faut bien comprendre qu'à chaque fois que tu te bagarres avec elle, tu la perds un peu. Bah, parce que moi, j'ai une dame, son mari, il va rendre des fois. Alors, je lui dis, bah, à chaque fois qu'il revient, tu l'acceptes sans, comme ça. Bah, lui, il croit que c'est. Il croit lui, donc, il continuera. Tant que tu ne lui montreras pas un stop, bah, il continuera. Alors, elle n'écoutait pas. Et là, elle lui a dit, bon, bah, tu viens plus. Ah, elle m'a dit, il a changé. Le type, il m'a dit, maintenant, il est tombé amoureux de moi, il me court derrière. Machin. Et elle me dit, non, c'est l'effet inverse, je ne supporte plus. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour le premier Warshtout, hein, c'est Dieu, il est bon, Dieu, il m'aime, Dieu, c'est un chassid. Voilà. Quoi que je fasse, il m'aime quand même. Eh ben, c'est fou. Voilà. Bah, c'est pas Avinu, ça. Hein. C'est Avinu. Mais pas pendant la Vera. Après la Vera, évidemment, mais sauf qu'après la Vera, c'est comme Avinu. Mais on parle de ça, on parle de avant la Vera. Mais en réalité, même pendant la Vera, c'est Avinu. C'est juste qu'il il va pas t'encourager à faire une faute, mais ça reste comme Non, Avinu. non, non, c'est marqué, Dieu, il tourne le dos, c'est fini, il coupe, Dieu, il haït, il sonne, non, non, reprenez le Tania, regardez ce qui se passe quand on fait une Avera, c'est très violent. Tu prends la tête du roi, tu mets dans les toilettes, quoi, mais qu'avez-nous? C'est comme si, comme hier, le gars qui t'a énervé, t'as envie, tu vois, avec nous, qu'avez-nous? Encore, il t'a à peine dit un mot de travers, t'as failli exploser. Là, tu vois, quelqu'un qui. Ça n'existe pas. Il y a une violence. Tous ceux qui vous êtes là en cours, rappelez-vous le moment où quelqu'un vous a fait du mal, dans quel état vous êtes. Et pourtant, c'est des petites choses. Non, 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 il y a pas. Ça, c'est une mal. Ben, donc, ça montre que le Sarah, il est très fort. La limite, il faudrait, à chaque fois qu'on va faire une faute, il faut se dire, mais Dieu, il va être hyper fâché, quoi. Mais juste avant la faute. Alors, je reprends. Qui il y a s'il savait la vérité, il voyait des Adamet, comme chez où, chez Ede, Avera, que par la faute, Naase Nifrad, je suis coupé de Dieu, Lo Aya Oseze. Jamais il aurait fauté. Kema Marad Morazaken, comme dit Morazaken, chez Yehudi, Enorotse, Veno Yachol, Yot Nifrad Meloku, il peut pas être séparé de Dieu. Reilou, Aya Yodea Adamet, comme chez où, Lo Aya Balide Avera. Donc, על ידי הרוח שטות שמכסה לאמת, הוא בא לידי תאוות בדברים המותרים. Donc, mais comme il se baratine un peu, alors, qu'est-ce qu'il fait?
On continue, il dit, il commence à exagérer dans les plaisirs permis. Ensuite, les plaisirs non désirés. Ensuite, les plaisirs assauts. Donc, il fait 3 niveaux. Plaisir permis, plaisir pas bon, plaisir assaut. Alors, avant d'expliquer les 3 niveaux, tels que je les comprends, hein, mais il y a un nouveau plaisir qui est apparu. C'est quoi le problème des plaisirs permis? D'abord, donc, le Yetzirah, déjà, il ne peut pas venir en te disant, viens, on fait un gros kiff assaut. Il ne peut pas. Tu le jettes dehors. Il commence par les petits plaisirs permis, mais il exagère. C'est quoi les miens? Le plaisir, c'est la sensation de la chaleur. Donc, quand tu prends du plaisir dans du mara, dans un mahamar, alors en fait, tu mets de la vie dans le bien, dans le divin qui est en toi. Quand tu prends du plaisir dans ce qui est physique, tu développes le côté physique qui est en toi. C'est clair. Donc, toutes les religions du monde, on a compris ça. Ce n'est pas la peine de dire juif, religieux, chassid, rabbin, c'est universel. Toutes les religions du monde, ils ont compris que le plaisir va accentuer quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Yetzirah? Il est malin. Il te dit kiffe ce qui est permis, mais de manière exagérée. Plein de kiff matériels. Tu dis, bah, c'est pas grave, je kiffe. Oui, le problème, c'est que chaque kiff que tu fais t'amplifie le sujet qui kiffe. Okay. Donc, à force de kiffer dans la matière, ton corps prend beaucoup de place et tu perds la sensibilité de la divinité. Par contre, si tu kiffes dans le divin, d'accord, c'est un peu plus compliqué, mais en fait, tu vas développer le côté divin. Donc, on n'est pas anti-kiff, on est pour une forme d'équilibre. J'assouplis parce que aujourd'hui, on a beaucoup baissé. À l'époque, on était très dur avec la matière. Aujourd'hui, bon, on n'est pas à un niveau élevé, mais il faut bien. À tort ou à raison? Hein, À tort ou à raison? le rabbi, il a pratiquement enlevé le caviar. Alors, le rabbi, il a mis une autre technique, on verra. Je ne sais pas, je m'avance, mais je ne suis pas trop. En tout cas, c'est sûr que le rabbi aujourd'hui, le caviar chez les chassidim, les Chabad, il n'y a plus trop, quoi. Mais en tous les cas, je vous explique la technique. Dans toutes les religions du monde, on a compris que je suis ce que je kiffe. Alors, donc, quand j'abuse des plaisirs permis, si je passe des heures à jouer, à regarder Netflix, même si ce n'est pas assourd, on pourrait dire que c'est assourd, mais on va dire, allez, pour une femme, Jusqu'à sûr. non, mais je veux dire, si elle regarde des dessins animés, alors, je ne sais pas, plaisir permis, une femme qui joue à des jeux, qui regarde Netflix, bon, voilà. Et des films cachers, on te dit, mais tu deviens ce que tu prends du plaisir. À la fin, ça développe ton corps, et à un moment donné, tu vas regarder des films qui font peur, on va dire, où tu vas manger trop, parce que manger, c'est du plaisir, mais ça va. Mais si tu manges trop, même un peu, c'est trop de plaisir permis. Après, tu vas te bourrer, là, c'est du plaisir mauvais, on a vu. Okay, je regarde des films angoissants, c'est pas bon. Et ensuite, tu vas pas regarder des trucs pas cachés. Là, c'est carrément assaut. Mais tu ne peux pas directement regarder des trucs pas cachés, parce que la vie qui est en toi, le divin qui est en toi, il dit non. Il dit, ça va pas ou quoi? Jamais, moi, je vais regarder des trucs pas cachés. Mais on te dit, t'inquiète pas, j'arrive. Je prends mon temps. tout, plaisir permis, plaisir abusé, plaisir interdit. Et après, t'es un loc, t'es un corps mort. Comment les Rechaim de leur vivant, ils sont appelés des morts. Rechaim Mechayem, Michaim Metim. C'est-à-dire que comme avec un corps, il n'y a plus d'énergie, et après, ton corps, il est mort. Voilà. T'es une loque. Okay. Donc c'est pareil. C'est pareil avec sa femme, avec ses enfants. L'égoïsme. Quand un homme il est égoïste, ben, en fait, il va provoquer un développement de son ego de plus en plus long, de plus en plus important. Et après, ok, salut David. Et ensuite, on a passé le temps peut-être. Non, pas encore. Et ensuite, moi je connais des hommes qui me disent, j'ai pas de patience de parler avec mes enfants le soir 5 minutes. Des jeunes couples modernes, soi-disant.
Et comment tu peux ne pas avoir de patience de parler avec tes enfants 5 minutes ou 10 minutes? Parce que, en fait, à un moment donné, tu as tellement développé ton moi, et qu'est-ce qu'ils font le soir? Ils jouent aux cartes, ils vont jouer au poker, ils vont jouer à des jeux, etc. Alors, je leur ai dit, bah bon, je leur ai donné les conseils que j'aurais donnés. Voilà. Alors, il y a un deuxième roi Harshtout, on a un mari dit, regardez, deuxième technique du Yetzirah, il dit, Od le matamisé, et les gens, ils ne sont pas très sensibles à Dieu. Qu'ils soient séparés de Dieu ou pas, ça ne les dérange pas trop. Par contre, tout leur problème, c'est les autres. Tout, tout ce qui les inquiète, c'est de se dire qu'est-ce que les autres vont dire de moi. Chez Iraini Adam. Chez Rotse, chez Iraini Adam, ou Kasher Zayeshno, Azuba Lasot Inyane Avera. Quand il est obsédé par ce que les autres vont dire de lui, et quand on ne le voit pas, il fait des fautes. Alors déjà, il faut savoir que tout se sait à la fin, d'accord? euh, Stam, ça c'est une parenthèse, mais on va dire euh, sa religion est une religion d'apparat, je vais mettre le surtout, le gartel, le chapeau comme ça, le machin, les Chitsoni, gens, quoi. voilà, Chitsoni, et, et donc, on va dire, toute sa construction est fausse. Et pareil ici, Hacheba Lasot Varim Betavot Kailu Shelo, le film tout le gamray. Et après, il tombe par étapes. Et à la fin, il va avoir des plaisirs qui ne correspondent pas à, à la qualité qu'il a lui. C'est-à-dire qu'il va se rabaisser. Il finira par faire des choses, on va dire, qu'il a honte. Alors, il dit, mais c'est pas moi. C'est pas assez digne pour moi, ces choses-là. Mais quand on ne le voit pas, il se fourvoie complètement. Et il dit, tout ça, c'est parce qu'il y a le roi Arshtout qui est rentré en lui, il a refroidi. Chez mes balbelin meuto, écoutez bien les mots, hein. Il dit, les ta'avot sont mes balbeloto, le perturbent complètement. Et la notion de bilboul, ça veut dire chez mes afrim et meuto vesirlo, chez ou eno atzmo. C'est-à-dire que ça le retourne complètement au point qu'il n'est plus lui-même. Le mot bilboul, Mais c'est Mendy, le problème, c'est que quand on est déjà dedans, il faut qu'on sache comment sortir. attends, 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 attends. D'abord, il faut bien te mettre la rasera. C'est Ouais, bon, bah, j'ai c'est déjà bon, la là, race. ça y est, là, ça fait une demi-heure que je lui mets la khasra, maintenant comment on sort de là? Et en Mais plus, attendez, je, en je, je plus, suis le, je suis le mama. Menace Meout Acher, il devient quelqu'un d'autre. Menace la out, il devient un chaud ou mouska et il a la tête plongée, Betaavot. Keilou chez Loaya Shayar le Zeklal. Des trucs qu'il avait. Là, c'est pas lui, quoi. Si je filme, il se regarde après, il dit, mais c'est honteux, moi, comme ça. Ouais. Rolls de Walidi Arwash, nous. OK? Alors, la solution. Alors, la solution, elle existe, mais elle n'est pas simple. Mais elle est évidente. Pourquoi j'ose faire tellement de bêtises? Parce que je ne ressens plus la lumière. Je ne ressens plus mes membres. Je ne ressens plus Dieu. En fait, il y a deux choses, c'est comment on sort de là et surtout comment on évite de rentrer là-dedans aussi. C'est pareil. C'est pas pareil Attends, parce attends, que tu attends, peux éviter. attends, attends, attends. Mouvan misé, parce qu'après on n'aura pas le temps. Vous allez dire, on ne finit pas. Mouvan misé, je sais où aller à aider ou à chisaron beavodat atfila. Il dit, c'est parce qu'on ne prie pas ou on ne prie pas assez. C'est quoi la tfila? Ou poel, gilou yelokut beolam ou benafshu aprati. Quand je prie, en fait, ma prière fait l'inverse. Elle révèle Dieu en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quoi la tfila? La tfila, c'est, je me réveille le matin et tout d'un coup, mon âme, quand je me réveille, elle est au niveau du hapo. Je crois que c'est au niveau du nez. La tfila, elle est concentrée ici.
Et tout le reste, je sais pas, elle est dans un endroit C'est du marrant, corps. j'ai vu ça cette semaine, j'ai vu ça. Et tout le reste Le du Shabbat corps, Beapo. voilà, et tout le reste du corps, il n'y a que l'âme animale. Et moi, je dois rediffuser tous les jours comme si je faisais un massage. Tu vois, tu diffuses l'huile, tu vois, dans le corps. Diffuse ton âme dans ton corps. C'est c'est ton rôle, parce que l'âme, le corps, il est animal. D'accord? Donc, c'est l'âme animale qui fait vivre ton corps. Le divin, il est là comme un étranger qui est à la porte. Et le rôle de Mendel Carallo, le matin, quand il prie, c'est de diffuser l'âme dans mon corps. Comment je la diffuse? Eh ben, en utilisant mon cerveau, ma bina. Tu Hachem, tu m'as créé, tu m'as une vérité, mais que nous, on oublie pas parce qu'on pense qu'à nous toute la journée. Donc, tout d'un coup, on va réaliser tout simplement c'est quoi Dieu. Et il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et en pensant à ça, tout d'un coup, je lui ai donné une place dans mon corps à l'âme divine. Ça veut dire en ayant conscience qu'il y a autre chose que moi, en ayant conscience que moi, je dépends de Dieu pour être en bonne santé, pour ci, pour ça, et ben ma pensée va, va créer des sillons dans mon corps pour que la lumière s'étende dans mon corps. Donc c'est logique en fait. C'est comme si que d'un coup on te dit, y a, on t'explique quelque chose d'évident, tu me dis bah oui, bah, en fait le fait d'avoir compris quelque chose, ça permet à la chose de rentrer en toi. Et ben là Donc, c'est en fait, pareil. ça, c'est le travail, en fait, on va dire, un travail qui te protège, en fait, de tomber dans la Malek. Ça diffuse la lumière dans ton corps. Et quand la lumière elle diffuse dans ton corps, elle contrecarre, je sais pas si ça se dit, l'effet du plaisir matériel. Quand Dans la tu as Malek, la quoi. matière, non, pas Malek, ça va pas dans le mec là, on est dans les setups. Ah, Parce ok. que là, tu transformes là, tu vois. Enfin, c'est pas encore. Je fais le lien par rapport à ce qu'on a vu hier, quoi, aussi. Oh, ouais, non, mais c'est pas un Malek du tout ça. Parce que tu transformes là, tu Ok. casses pas, tu brises pas, tu expliques, tu transformes. Dans les mots. Zéou Seder Avodat à Adam B'Meshechayom. Il dit c'est ça en vérité l'organisation que la Torah a mis pour un homme juif tous les jours. Chez Betrila, il est un Neshama Urak Be'apo. Au début, l'âme, elle est dans le niveau, elle est dans la partie du corps qui s'appelle la peau. Vagar, elle est aidée à Avodato. Bavodat Tfila. Poel Amshachat Gilui Elokut Baolam, ou Benefesh Apratit, At Mitpachet Agilui Bechol Atsiur Koma Shelo. Et en priant, ma prière permet la diffusion de mon âme divine dans l'ensemble de tsiour, dans la globalité de mon corps, comme le sang qui coule dans les veines jusqu'au plus petit doigt du pied. Mais à condition que ma prière, elle est comme il faut, que je prie avec Kavana. Pas Kavana, Tzadik Nistar, 80 ans de Kabbalah. Tu prends 5-10 minutes le matin, 2 minutes Mincha, 2 minutes Arvit, où tu penses vraiment à la vérité, qu'il y a un patron qui t'a créé, qui te donne la vie. D'accord? Mais si je lis les mots sans méditer, il n'y a pas de gilouï. Il n'y a pas cette diffusion d'énergie. Et dès que le divin est bloqué dans le hapo, alors là, on permet au roi Arshtout d'arriver, qui amène Ozaïn Midot Raot, Shehem, Sheresh, Nyane Averot, et ça permet d'arriver aux 7 mauvaises Midot qui m'amènent au Averot. Okay. Maintenant, pour finir, jusqu'à là, on a expliqué que le mal, c'est un manque de lumière. Mais dès qu'il y a la lumière, le mal disparaît, c'est comme l'ombre. Ça, c'est les 7 nations. Ça, c'est les 7 Midot. Amalek, c'est autre chose. Amalek, c'est qu'il attaque, qu'il y ait ou pas de lumière, il attaque quand même. Donc, pour conclure, on va dire que les 7 émotions de base, donc ma vie, et il faut voir les choses avec le temps. Voilà. Et ça, il faut être concret. 5 minutes par jour, où je pense vraiment à Dieu. Et bien, en vérité, l'effet, il ne faut pas le voir sur un jour. Ah, j'ai essayé de prier, ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. Le poids, on le prend, les kilos, on les prend pas en une semaine ou deux. C'est ça le piège des kilos, c'est que ça vient avec les années, tu vois. Tu vois, purée, j'ai pris 10 kilos, 5 kilos, mais c'est en 3 ans. Et bien, dans le bien, c'est pareil. Donc, si tous les jours, je fais une bonne fila, en fait, automatiquement, si tous les jours, je réfléchis à ce que ma femme, elle fait pour moi, ou ce que mes enfants sont pour moi, tous les jours un petit peu, et bien, automatiquement, je vais
ben, ça va diminuer mon ego, et ça va me permettre d'être sensible vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis d'eux. Voilà. Pour Amalek, on verra la semaine prochaine. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée. Exactement. Kol Tov.